Après, je laisserai la main à Sandrine. Donc, sur les appels à projets en cours, on trouve donc le programme Marguerite, qui est porté par la Fabrique de la Logistique et les Chambres des métiers de l'artisanat de France. Donc, ça se clôture prochainement, hein, le 25 juin prochain. Mais c'est une première relève, hein. Ce sera un programme qui sera en continu jusqu'à mai 2026 et qui porte voilà, sur le remplacement d'un ou plusieurs véhicules utilisés, donc plutôt en logistique du dernier kilomètre, hein, puisqu'on va parler de vélo cargo, du véhicule utilitaire léger, etc. Le gouvernement a lancé également un appel à projet pour l'acquisition de véhicules utilitaires légers à hydrogène. Donc effectivement, l'hydrogène est plutôt visé pour certains usages très très concrets, hein, par exemple d'usage intensif sur la mobilité, donc voilà, des cas d'usage très spécifiques, mais se pose la question sur, pareil, certains usages de véhicules utilitaires légers qui n'auraient pas la possibilité de se recharger en électrique. Et d'ailleurs, dans ces projets d'achat, il faut démontrer voilà, un parcours journalier de plus de 200 km, des temps d'arrêt limités, etc., des conditions difficiles qui montrent bien la complémentarité, encore une fois, des vecteurs énergétiques. Il y a eu un webinaire de présentation de cet appel à projet qui se clôture fin juin. Donc, je vous ai mis le lien du replay et les présentations. Et donc, voilà, pour des commandes de véhicules qui seraient avant le 31 décembre de cette année. Je Héloïse, continue. Oui. juste pour essayer de savoir si jamais tu pouvais mettre plein écran la Ah oui, présentation. pardon. J'ai Pas de oublié de souci. mettre ça, pardon. Oui, ce sera plus lisible, mais de toute façon, je pense que tu l'enverras la présentation. Tout à fait. Ok, mais merci de m'avoir prévenu. Donc, je continue sur le programme européen AFIF, Alternative Fuels Infrastructure Facility. Donc, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, Sandrine l'a présenté, hein, ce fameux réseau TENT. Et donc, voilà, ce programme finance jusqu'à la fin de l'année le déploiement d'infrastructures de recharge électrique et hydrogène. Ben, comme on le dit, hein, pour accompagner à la fois l'œuf et la poule, c'est-à-dire si vous acquérez des véhicules, il faut que vous puissiez faire confiance à un réseau d'infrastructures d'avitaillement. Et donc, voilà, il y a un budget de, d'1 million d'euros par projet, enfin, entre 1 million et 2 millions d'euros selon les projets. Enfin voilà, vous avez le détail ici, on pourra en parler plus en détail si vous le souhaitez. On le disait, hein, l'un des leviers de décarbonation, c'est donc le report modal aussi. Et donc, sur la décarbonation du fluvial, il y a un appel à projet qui est porté par VNF, donc les Voies navigables de France, et cofinancé par la région Sud, qui est le plan d'aide à la modernisation et à l'innovation de la flotte. Donc, il s'agit d'aider la flotte fluviale à elle-même réduire ses impacts environnementaux, parce que là aussi, on a aussi quand même une prépondérance des motorisations thermiques, donc carbonées. Mais c'est aussi d'encourager, hein, le recours au maillon fluvial et donc à encourager ce report modal, à trouver des flux, voilà, et accompagner le renouvellement des acteurs et de cette filière. Je passe rapidement, mais il y a aussi, voilà, comme je disais, il y aura un besoin d'innovation encore sur ces sujets. Il y a un appel à projet de recherche donc, qui porte plutôt sur les données de la mobilité et des villes durables. Il se clôturait à la fin du mois dernier, mais faute de participants, il va se continuer. Donc, je vous en parle. Donc, c'est les acteurs de la recherche qui sont éligibles, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir des projets très concrets et proches du terrain. Donc, les collectivités et les entreprises sont attendues en partenaires de projets. Donc, voilà, je vous encourage vivement à vous rapprocher ou de nous ou de l'Université Gustave Eiffel qui porte ce sujet. Donc, je vous ai présenté des appels à projets qui sont très thématisés transport. On en a peu, hein, comme on peut le voir quand même. Il y a eu d'autres appels à projets et on espère qu'il va en avoir d'autres. Mais en attendant mieux, il y a aussi des appels à projets génériques et notamment portés par la région Sud. Donc, ils sont multi-secteurs, multi-thématiques. Et donc, je vous encourage à porter le sujet de la mobilité et du transport dans ces opportunités. Donc, le PIA 4 régionalisé, donc c'est des projets individuels pour financer des études de faisabilité, du développement de R&D, de recherche et de développement. Euh, Vous avez aussi le PIA 4 filière pour vraiment accompagner de manière plus structurante la filière, avec des budgets qui sont, comme vous le voyez, plus élevés. Et l'IDEMO régionalisé, là, il s'agit de projets collaboratifs de R&D pour financer le développement de produits, procédés ou services. Je laisse la parole sur les certificats d'énergie et le reste à Sandrine.
Merci Héloïse. Donc, une activité et une actualité très riche en termes de financement qui a débuté finalement à la fin de l'année 2024 avec, vous l'avez peut-être vu, la mise en place de fiches C2E, donc certificat d'économie d'énergie. On connaissait ce dispositif sur plein d'autres accès d'écosystèmes, notamment sur tout ce qui était rénovation énergétique. Aujourd'hui, on a la possibilité d'acquérir ou de louer des véhicules électriques neufs ou rétrofités via ces nouvelles fiches. Donc, le législateur a fortement travaillé sur le sujet pendant la période entre Noël et Nouvel An, puisqu'à cette occasion, il a fait sortir un certain nombre de fiches. Donc, qui concerne à la fois tout ce qui est véhicules utilitaires, donc les flottes professionnelles, les autobus et les autocars, mais aussi tout ce qui est poids lourd. Et donc là, vous l'avez peut-être vu pour certains, on a eu encore une modification, un arrêté qui est paru il y a quelques jours, c'était le 27 mai, par rapport à ces dispositifs de C2E. Donc là, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails en tant que tel. Si vous avez des questions, là, on le mettra dans la présentation. Donc, ces leviers de financement sont disponibles et on devrait avoir une annonce à partir du 1er juillet 2025 sur du C2E qui serait là potentiellement pour remplacer les bonus écologiques, donc pour l'acquisition des véhicules particuliers notamment. Donc, le dispositif C2E est de plus en plus mis en avant. Pourquoi ? Parce que l'État n'a plus forcément les moyens de déployer, on va dire, des deniers publics sur ces lignes. Et donc, c'est maintenant finalement le privé avec le principe du pollueur-payeur qui vient abonder pour financer cette transition. Donc, à voir effectivement comment tout ça va se mobiliser dans les mois à venir. Pour rappel, tous ceux qui étaient lauréats d'e-Trans, par exemple, vous avez la possibilité de recourir au dispositif C2E. En revanche, ce n'est pas cumulable. Donc, si vous souhaitez acquérir votre véhicule finalement via le dispositif C2E parce que c'est plus intéressant pour vous en termes de financement, vous avez la possibilité de le faire, mais vous êtes dans l'obligation de renoncer à votre prime e-Trans et donc de le notifier côté ADEME pour pouvoir effectivement rebénéficier de ces dispositifs C2E. On a également en plus, donc les C2E marchent aussi sur la partie fret ferroviaire et fret fluvial. Donc là, voilà, je ne vais pas vous faire l'affront de décrypter toutes les formules magiques, mais en tout cas, il y a la possibilité de financer via ces dispositifs. Et sur la partie financement des infrastructures de recharge, vous avez à votre disposition un autre programme C2E cette fois aussi, qui s'appelle le programme Advenir, qui vous permet de financer l'installation de bornes de recharge à destination des flottes de poids lourds en particulier. Donc, ne pas hésiter à regarder l'éligibilité de vos projets, sachant qu'il y a aussi la possibilité aussi d'avoir la partie transport de marchandises, de voyageurs, avec aussi les autocars qui sont dans ce scope en particulier. Et on a aussi la Banque des territoires qui potentiellement peut accompagner certains projets. Donc, n'hésitez pas aussi à vous renseigner de ce côté. J'en ai fini et je crois qu'on est pile poil au niveau du timing.